Bonjour à tous, mon nom est Béatrice Caboury et aujourd'hui je vais vous présenter le scénario pédagogique que j'ai créé dans le cadre de mon cours Mobiliser le numérique à des fins d'apprentissage. Alors, j'ai eu l'idée de créer ce scénario pédagogique parce que moi et mes collègues, on parlait à notre rencontre de personnel de niveau et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps de faire un dernier examen de fin d'année en histoire parce qu'il y avait déjà beaucoup trop d'examens et beaucoup trop d'études à la maison. Donc, je me suis dit, hey, je vais faire un scénario pédagogique pour faire une grosse révision de l'année en histoire et permettre également aux élèves de remplir des documents pour que je puisse les évaluer d'une autre façon qu'en faisant un examen. Donc, mon activité s'appelle Sur les traces de la Nouvelle-France, chasse au trésor interactive. Donc, c'est une chasse au trésor interactive dont Samuel de Champlain lui-même a donné la mission à mes 22 élèves de 4e année de régler son problème. En fait, Samuel de Champlain a écrit un gros document donnant plein d'informations sur la Nouvelle-France aux générations futures, mais malheureusement, à cause de l'effet du temps, ce document-là s'est effrité. Il manque des mots, il manque des réponses à des questions, il manque des réponses à des énigmes. Donc là, ça va être à mes élèves de l'aider personnellement et de trouver les réponses à ces énigmes, à ces questions et de remplir les mots manquants dans ce document. S'ils réussissent cette mission sous forme de chasse au trésor interactive, ils vont gagner un trésor. On ne sait pas encore c'est quoi, ils vont l'apprendre à la fin car tous les élèves devraient réussir cette chasse au trésor. C'est une lettre signée par Samuel de Champlain lui-même qui félicite les élèves d'avoir bien appris les notions vues en 4e année et avoir résolu son problème. Donc, comment ça va fonctionner, c'est que je vais sélectionner des ressources, autant sur le site Récitus que sur YouTube, que sur des Genially existants, que sur d'autres sites web avec de l'information, où je vais sélectionner donc ces ressources-là qui sont, d'après moi, les plus utiles pour leur révision de fin d'année. Et je vais créer, grâce à des technologies, des codes QR qui vont pouvoir être imprimés et affichés dans la classe. Ensuite, je vais demander aux élèves de former des équipes de 2 à 4 élèves. Ces équipes-là vont recevoir des Chromebooks avec lesquels ils vont pouvoir scanner les codes QR partout dans la classe. Donc, une équipe va aller scanner un code QR pendant que l'autre équipe va scanner un autre code QR. Donc, c'est pas toutes les équipes qui vont faire le même trajet en même temps. En scannant un code QR, les équipes vont être amenées à une ressource avec des informations super intéressantes et interactives surtout sur le sujet, dans le fond, de la Nouvelle-France, allant autant des grandes explorations dans les années 1500 jusqu'à la Nouvelle-France vers 1745. Donc, à l'aide de ces ressources-là que je vais avoir sélectionnées, ils vont avoir un document de révision avec eux, qui est le fameux document de Samuel de Champlain qui s'est effrité avec le temps. Et ils vont devoir aller trouver les mots qui manquent, les réponses à des énigmes, les réponses à des questions. Donc, ils vont devoir vraiment aller sélectionner l'information que je leur donne pour trouver laquelle est importante, laquelle doit aller être consignée dans le document. Donc, cette activité va autant travailler leurs compétences en histoire que leurs compétences transversales, donc de travail en équipe, de collaboration, de communication, etc., que leurs compétences avec le numérique, parce qu'ils vont se pratiquer à scanner des codes QR, ils vont se pratiquer à aller fouiller pour trouver de l'information en ligne, à écouter des vidéos, à faire de la collaboration avec le numérique. Ils vont pouvoir aller déposer leurs idées sur des Google Docs, des Google Slides. Je vais également moi-même créer soit des Canva, des Genially, avec des éléments numériques qui vont beaucoup m'aider à synthétiser l'information et la rendre attrayante aux apprentissages. Cette activité-là a été créée avec avec la ludification des apprentissages que j'ai beaucoup approfondi dans mon dernier travail noté, mon TN5. Alors, la ludification d'apprentissage, c'est le fait d'insérer des éléments de jeu dans l'apprentissage pour motiver les élèves de façon intrinsèque, donc que ça vienne de eux, pour les garder motivés sur la tâche, les mettre dans un état de flow. Donc, vraiment qu'ils soient super concentrés, qu'ils aient envie de continuer, qu'ils aient envie de chercher de l'information. Tout ça grâce aux éléments de jeu.
Donc, en plus de pouvoir évaluer mes élèves, on va travailler leur collaboration, leur communication, leur travail en équipe et leur capacité à utiliser le numérique.